monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Aujourd'hui on a des jolies pièces, des jolis coups de cœur. J'espère que ça va vous plaire aussi. J'espère vous faire partager ça et on va voir ensemble si ça vous plaît. On reste simple, on reste naturel, on reste un peu dans le bazar. C'est un petit peu le bazar. Et il y a aussi ma fille qui joue avec moi. Donc si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas. C'est le seul moyen pour moi de faire des hauls, c'est de l'avoir avec moi. Donc on fait avec. On commence tout de suite. Je crois que je vais commencer avec H&M parce que là j'ai eu vraiment des jolies pièces chez H&M. Et je vais commencer avec cette robe qui vient de chez H&M. Donc c'est une robe longue. Donc là je l'ai déjà portée une fois, c'est pour ça qu'elle sort de la machine et elle est un peu froissée. C'est une robe très longue, comme ça. Et qui s'ouvre, qui est boutonnée sur tout le devant, qui est un petit peu cintré au niveau de la taille. Et le tissu, il est comme ceci. Hop. Donc c'est un joli tissu bleu clair avec des détails un peu jaune, marron. Bon, c'est pas très glamour quand tu dis comme ça, bleu clair, jaune, marron, mais ça va très bien ensemble puisque les couleurs jaunes et les couleurs bleues matchent super bien ensemble. Je l'ai prise en taille 38. Je l'ai eu en promotion, il me semble qu'il y avait une promotion moins 20% sur les robes. Et donc il me semble qu'elle était à 39 et du coup je l'ai eu beaucoup moins cher. Elle est très jolie, esprit super bohème, un petit peu vintage bohème. C'est entre le vintage et le bohème, je sais pas si tu vois le truc. Ouais, vintage bohème. Super jolie, je vous montre sa portée tout de suite bien sûr. La robe bohème H&M, alors moi j'aime bien la porter avec une toute petite ceinture comme ça. Donc celle-ci elle vient de chez New Look, mais vraiment elle est très ancienne. Donc en fait moi j'aime bien la faire bouffer comme ceci. Tu vois, hop, hop, ah, il y a un petit bouton là que j'ai pas accroché. Et voilà ce que ça donne en fait. Donc ouverte comme ça. Et voilà. La matière c'est de la mousseline. Et puis elle est hyper fluide, hyper jolie. Tu peux aussi la porter ouverte avec un short en dessous et déboutonner et laisser apparaître le bleu ciel en dessous. Là, c'est juste magnifique. Je la porte avec une petite ceinture bleue qui vient de chez New Look, mais ancienne collection. Et il faut que je la retrouve d'ailleurs pour faire sur le try-on. Voilà. Très jolie. Ensuite, chez H&M, je prends carrément le colis. Parce que vraiment, j'ai eu des jolis trucs chez H&M. Donc, j'ai eu ce jean. Vraiment, bon, vous savez que j'adore les pantalons, hein, mais c'est vrai que celui-là, je sais pas, il a quelque chose de spécial. Donc, c'est un jean très taille haute, avec des poches comme ça, assez 70s pour le coup. Et donc en fait c'est un jean qui est assez court et un peu flair, donc un petit peu pas de def, un peu court, et les jolies poches comme ça, je trouve qu'il donne un esprit très 70s, et le côté très taille haute, c'est super. Le seul truc c'est que il s'ouvre bizarrement, je me lève, il s'ouvre sur le côté avec un zip sur le côté. Et donc ça, je dois dire que c'est pas terrible en fait comme concept, parce que moi je préfère rentrer le ventre et bien fermer, parce que sur le côté en fait tu peux pas trop rentrer le ventre, enfin tu peux pas rentrer tes hanches, et donc il faut, bon, comme j'ai des hanches, il faut essayer de bien plaquer les hanches là-dedans. Bon, ça c'est un peu moyen, ça va être un peu enquiquinant quand il va falloir aller aux toilettes, mais voilà, sinon il est vraiment super beau. Je vais vous montrer ça, tout de suite. Le pantalon que je porte, c'est le fameux pantalon H&M. Donc c'est un petit peu comme un pantalon à pont, c'est-à-dire qui est comme ça là, avec des petits, vous savez, avec les poches qui partent comme ça. Mais alors c'est dommage parce que ce pantalon il est assez sympa, mais il va pas du tout rendre à la caméra, je crois. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je sais pas si ça donne quelque chose. Bon, la particularité de ce pantalon, c'est qu'il se ferme ici, donc là tu as le bouton et là le zip tout le long. Et ça par contre c'est vraiment pas top parce que je galère un petit peu.
Comme je disais, quand c'est fermé devant, bah, tu as juste à rentrer le ventre un petit peu et hop, zip. Mais là, sur le côté, tu peux pas demander à ta hanche de se rentrer, quoi. Sinon, il est agréable parce que les poches, elles sont vachement larges. Je sais pas si on voit bien, en fait. Hein. Mais voilà. Donc les poches ici, vachement larges. Et puis, le tombé de ce pantalon est juste trop bien parce qu'il est un petit peu court et un petit peu flair. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, chez H&M, toujours, j'ai trouvé cette jolie jupe blanche. Voilà. Donc c'est une mini jupe blanche en jean qui est, comment ils disent sur le site, ils disent festonnée. Festonnée, je vois pas trop ce que ça veut dire pour eux, mais voilà. Festonnée, bah, en fait, je crois que c'est le fait d'avoir ces petits détails ici, en bas. Donc c'est ajouré en fait, et puis une espèce de découpe en dentelle. Donc voilà. Elle n'a pas de poche derrière. Elle est blanche. C'est pas blanc cassé ou je sais pas quoi. C'est du vrai blanc. C'est du off-white. Et elle taille correctement. Elle est peut-être un peu courte. Peut-être un peu courte. Vous allez me dire ça tout de suite. Je la porte et vous me dites ça. Donc la jupe, bah, ça va. Hein, c'est une taille 40. Donc comme je vous disais, elle taille bien. Il y a même un petit peu d'espace. Par contre, elle est quand même super courte. Hein, vraiment. Hein. Donc je sais pas. Hein, parce que j'ai même l'impression qu'elle remonte quand on marche. Donc ça m'embête un petit peu. Parce que bon, ça peut être encore... elle peut faire partie de la famille des jupes qu'on va mettre uniquement à la plage. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, à la plage, on y va 2 à 3 semaines par an. Et le reste du temps, bah, il faut être présentable quand même. Donc là, je ne suis pas sûre. Elle remonte en marchant, ça m'agace. Et pour info, j'avais pris la taille au-dessus et elle est beaucoup trop grande. Parce que là, même, il y a quand même de la place. Ouais, tu vois, c'est court. Hein. Là, c'est dommage parce qu'elle était jolie, cette petite jupe. Chez H&M, toujours, j'ai commandé cette robe aussi. Mais je pense que je vais la renvoyer parce que, comme j'en ai commandé une similaire sur Asos, et enfin, on va dire, c'est pas une similaire, elles sont différentes, mais du coup, ça fait quand même 2 robes noires. Je pense que ça sert à rien, enfin à peu près dans le même style, c'est-à-dire que voilà, regardez cette robe, elle est très jolie. Hein. Elle a coûté 31,99 € en promotion, et donc elle est toute en dentelle comme ça. Elle est boutonnée devant, elle est droite, longue, et tout en bas, elle est volantée. Voilà. Donc je trouve que c'est une robe qui est très esprit Dolce Gabbana. Ça fait très Dolce Gabbana. Je sais pas, je trouve, hein, c'est mon avis. Tu peux la porter comme ça ou comme ça. Et vraiment, du coup, c'est vrai qu'elle est très élégante. Ça peut être super sympa. Donc c'est pas le même style que la Asos. Enfin, c'est le même style que la Asos, mais elle est quand même différente. Puisque la Asos, elle est en lin, c'est quand même un peu plus plat. Enfin, tu peux la porter pour la plage, tout ça. Celle-ci, c'est plus en soirée quand même. Donc c'est pour ça que je sais pas, j'hésite, j'ai besoin de ton avis, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ces 2 robes. Celle-ci a coûté 31,99 €, l'autre sensiblement le même prix. Donc c'est pour ça que je me dis que je vais certainement pas garder les deux. J'attends ton avis là-dessus. Donc ça c'est la robe H&M, un petit peu esprit Dolce Gabbana que je pense rendre. Donc voilà, on peut la porter avec les épaules comme ça ou carré pour faire un décolleté un peu plus carré en fait. Voilà. Moi celle-ci j'aime bien la porter avec un bouton ouvert et comme ça un petit peu. Voilà. Et avec les petits volants en bas, voilà. Toujours chez H&M. Alors, bon, voilà, le cas de ce haul. Vous savez que j'ai toujours un cas dans mes hauls, il y a toujours un cas. Donc le cas de ce haul, ça va être les mocassins. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une frénésie pour les mocassins ouverts derrière. Genre Gucci, tu sais. Alors voilà, j'ai surkiffé ceux-là. Ils sont vraiment très beaux. Donc ils sont dans un coloris un peu rose lilas. Bah dis donc ma chérie, ça papote.
Alors, je reprends, j'ai descendu la petite parce que papa est rentré, donc je reprends avec ces mocassins. Donc, ils sont en suédine, rose lilas, et vraiment, je les trouve super. Donc, ils coûtent 19,99 € chez H&M. J'ai eu 15%, donc je les ai eu à 15 euros, quelque chose comme ça. Et voilà, bah, je les aime bien, ils sont en suédine, jolie couleur. J'ai pris une taille, moi je fais un 38,5, 38,5. Quand je prends des mules, je prends toujours une taille au-dessus parce que le pied va jamais complètement au fond et à chaque fois on a le pied qui dépasse, donc c'est pas très joli. Donc voilà, je les ai prises en 39 et je les trouve super super jolies. Et je les trouve tellement jolies que j'ai pris aussi une paire en noir. Bon, je ne garderai pas les deux. Je garderai pas les deux parce que généralement j'ai remarqué que quand j'ai un truc en deux couleurs, je sais pas pourquoi je les mets plus. C'est bizarre. Enfin, quoi qu'il arrive, je choisirai la couleur et vous allez me dire tout de suite, j'ai besoin de vos avis sur ces mocassins. Donc les voilà en noir. Ils sont hyper classe, donc c'est vrai que ça peut être très joli pour le travail. Moi j'aime bien mettre des mules pour aller au travail. Je trouve ça assez cool et ça reste classe, on va dire. Donc celle-ci en noir, ça peut être très joli avec un joli, avec un pantalon noir, une veste, un t-shirt blanc, hyper basique quoi, et c'est la classe, vraiment. Donc les voilà en noir. Donc par contre là c'est pas de la suédine, c'est carrément satiné, on va dire. Et pareil, hein, taille 39 et je les ai eu aussi à 15 euros. Bon. Troisième paire de mocassins mules. Oui, j'en ai pris une troisième. Bon, faut savoir que celles-ci, elles existent en rouge, à fleurs, rose lilas et en noir sur H&M. Et vous avez aussi des qualités supérieures avec d'autres couleurs, notamment camel, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut, si ça vous plaît, il y a tout ce qu'il faut sur H&M. Bon, moi, je me suis prise celle-ci, et sur Azos, je suis allée voir un petit peu les articles Free People sur Azos parce que une fois de temps en temps, bon, vous connaissez ma passion pour Free People, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas cette marque et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, allez regarder ma vidéo qui s'appelle ma collection Free People. Vraiment, c'est à tomber. Moi, je suis fan de cette marque. Et donc, bref, étant donné que là, je vais pas aux États-Unis en ce moment. Et puis je me suis calmée aussi parce que j'ai des personnes, je connais des personnes aux États-Unis qui peuvent me ramener des trucs Free People, mais bon, je me suis calmée aussi un petit peu sur Free People parce que ça coûte quand même cher. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois de temps en temps, je vais sur Azos et je regarde les articles Free People en solde. Et là, on avait des articles Free People en solde et en plus, on avait moins 10% supplémentaire sur les articles en solde avec le code Further 10. Je crois aussi qu'il y avait un code en français, hein. Mais moi j'achète toujours sur le site UK pour que ce soit encore moins cher. Bref, Free People a fait aussi son petit mocassin ouvert au talon. Inspiration Gucci, hein, bien sûr, puisque c'est Gucci hein, qui a sorti cette petite mode. Et sachant que Gucci, ils ont les modèles avec la fourrure derrière. Je trouve ça assez joli finalement. En fait, j'ai vu ça sur une fille l'autre jour dans le métro. Et ça faisait assez joli, bizarrement. Bon, bref. Je vais pas aller quand même jusqu'à la moumoute. Mais voilà. Bon. Et j'ai trouvé donc ceci. Regardez cette petite merveille. Donc, de chez Free People. Hein. Donc, voilà. Azos Free People. Hein. Donc... ils sont là pour le coup hyper qualitatifs. Ça change, c'est vrai, hein. On peut pas comparer avec la suédine H&M, mais ils sont jolis quand même. Et quand je les ai essayés, je les ai surkiffés les deux. Alors je trouve ça idiot, n'est-ce pas? Dites-moi si c'est idiot. Moi je les trouve différents. Et c'est ça mon problème. Mais le truc, c'est que je ne vais pas garder 3 paires, dont 2 assez similaires. Moi, si vous préférez la Free People. Bon, celle-ci, elle a coûté, avec les 10% inclus, il me semble qu'elles m'ont coûté à peu près 50 euros. 50 euros. Après, voilà, c'est du Free People, c'est du cuir. C'est fabriqué en Espagne, taille 39. Le velours, c'est un truc de ouf. Là c'est du velours quoi, c'est pas de la suédine, puisque la suédine c'est l'imitation du velours. Et on voit bien que tu vois à l'intérieur c'est du cuir, tout ça. Et puis encore une fois, ça c'est quelque chose que je pourrais revendre facilement, vu que je revends souvent mes articles
sur Vinted, comme vous le savez tous. D'ailleurs, je crois même qu'il y a des filles qui m'ont acheté des trucs qui sont devenues des abonnés. Si c'est le cas, bah, je vous fais coucou et manifestez-vous, faites un petit coucou aussi. Mais voilà, bon, celle-ci, vraiment, je les surkiffe, je les trouve hyper quali et voilà. Bon, donnez-moi votre avis pour ça. Du coup, on va continuer avec ASOS. Donc chez ASOS, j'ai commandé aussi. Alors, si vous suivez mes hauls, et j'espère que c'est le cas, j'avais déjà acheté ce haut il y a très longtemps et je l'avais rendu. Et là, maintenant, il est en promotion et je l'ai recommandé. Je me suis dit, je vous le montre quand même parce que voilà, entre-temps, il y a eu des nouveaux abonnés et voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, dites-moi si vous vous souvenez de ce petit haut que j'avais déjà commandé. Donc c'est un haut Glamorous qui est col un peu montant avec ouvert aux épaules, manches longues comme ceci et des volants ici, donc tout autour de l'ouverture de l'épaule. Tu vois, voilà, j'explique bien quand même, hein. Donc voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer sa portée. Je sais pas, je l'ai revu sur le modèle et j'ai eu envie de nouveau de le racheter. Donc est-ce que je lui donne une deuxième chance ou pas? Je suis encore un peu mitigée. Alors bon, je vous mets le tarif, je me rappelle plus, mais il me semble que je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Donc c'est pour ça que je l'ai repris, mais du coup voilà, je sais pas, parce que c'est toujours un peu pareil, je trouve ça bizarre les trucs... comment dire, bah, quand tu mets un sweat c'est que tu as froid et puis en fait ici c'est ouvert, du coup bah ça te réchauffe pas vraiment, donc bon c'est toujours des histoires un peu... Bon. Donnez-moi votre avis sur ce sweat, est-ce qu'il mérite une deuxième chance ou pas? Sinon je le renvoie aussi. Alors le sweat de la seconde chance, dis-moi ce que tu en penses. Donc il est rose, il existe en gris aussi sur ASOS. Et voilà, donc il est comme ça, avec les trous ici, les petits volants tout autour. Et col un petit peu montant cheminé. Donc voilà, je l'aime bien, mais c'est encore une fois, je suis un peu mitigée parce que je ne sais pas si bah, en été je vais avoir trop chaud et en hiver, le fait d'avoir les trous ici, c'est assez froid. Donc je sais pas, mais il est quand même stylé, j'aime bien. Donc là je l'ai mis avec la petite jupe et le sac rouge, parce que le rouge, le blanc et le rose en ce moment, c'est mon truc. Voilà. Donc chez ASOS, j'ai pris ce manteau. C'est le genre de coupe qui me va assez bien, parce que il est un peu court, assez oversize, assez large. Et puis bah, du coup porté, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc je sais pas, j'ai pas de manteau comme ça, donc pourquoi pas, je vais peut-être le garder, je vous montre ça porté et vous me dites ce que vous en pensez. Alors parlons de ce manteau ASOS, donc qui selon moi a la taille vraiment parfaite, parce que moi ça me va bien les manteaux comme ça qui arrivent au niveau de la cuisse un petit peu large. Ici on a des liens qui referment un petit peu les manches, donc c'est assez joli. Et donc voilà, il est, je sais pas, donc c'est vrai que... C'est un petit peu, on est moins motivé à acheter des manteaux en été, hein, c'est sûr, hein. Enfin du moins quand l'été arrive. Mais c'est vrai que celui-là, je m'étais dit bon, 27 euros, il est rose, il a la coupe que j'aime et puis en plus il a le pouvoir de se transformer un petit peu plus classieux comme ça, avec cet énorme anneau que tu resserres bien à la taille. Et tu laisses pendre la ceinture comme ça, et voilà, je trouve qu'il est assez sympa comme ça aussi, porté comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tu peux le porter vraiment hyper casual, large, oversize et avec basket et tout ça. Et puis tu peux le transformer rapidos pour être un petit peu plus féminin, un petit peu plus près du corps. Donc voilà, je voulais ton avis, dis-moi pour 28 euros, est-ce que je le garde ou pas? Parce que je trouve qu'il est quand même assez sympa. Voilà, voilà. Chez ASOS toujours, j'ai commandé cette petite robe qui est juste magnifique. Je l'aime trop. Donc c'est trop une robe pour cette saison, hyper tendance cette saison. Une robe en lin, noire, avec des petits boutonnages devant.
Donc voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et en fait, elle a des tailles hyper années 80 ici. C'est froncé et volumineux. Et en fait, tu peux la porter comme ça aussi. Donc bon, voilà, je vais montrer ça portée, ce sera beaucoup plus parlant. Et voilà. Donc pareil, il y avait un code sur Azos, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Et je l'ai prise en taille 40. Voilà. Je viens de découvrir pourquoi la jupe blanche remonte. C'est parce qu'à l'intérieur, en fait, les poches, là, elles sont satinées. Donc du coup, bah, ça remonte vachement, ça la fait remonter au niveau de... Ouais, le satin glisse sur ta peau et ça la fait remonter. C'est pas top. Mais sinon, elle est vraiment super belle, cette petite jupe. Bon, anyway. Maintenant, je porte la robe Assos avec les petits boutons devant. Donc voilà comment elle se présente. Donc une robe en lin noire avec les boutons comme ça devant qui sont nacrés, enfin un petit peu marron nacré comme ça. Et donc sur le site elle est portée comme ça, mais on peut aussi la porter version années 80. Wouh, et voilà, donc c'est comme ça avec les épaules super structurées comme j'aime bien. Donc voilà, je crois que celle-ci, alors j'ai un doute, je crois que c'est du XL, il me semble que c'est du 42 celle-ci, parce que je voulais être sûre que les boutons ne soient pas, vous savez, comme ça là, entrepochés, voilà, parce que ça s'ouvre. Mais alors pour le coup, elle est un peu large. Alors je sais pas, de toute façon, je l'ai commandé aussi à ma taille en 40, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je ferai le choix. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait un petit peu large, je sais pas. On va voir. C'est toujours un petit peu le problème de ces habits avec des vêtements boutonnés devant. Quand tu as des formes, c'est pas forcément le truc adapté, quoi. Mais bon, c'est joli quand même. Ensuite, Zara. Alors, chez Zara, j'ai pas beaucoup d'articles. Zara, j'ai 2-3 trucs. Notamment ce petit donc caraco. Donc c'est un caraco classique jusqu'ici, tu me diras. Cependant, c'est un caraco long. Et là, tu te dis, mais pourquoi? C'est pas une robe, c'est un caraco long. Et en fait, il est complètement fendu sur le devant, comme ça. Et donc, moi, j'ai dans l'idée de le porter comme ceci. Voilà. J'ai dans l'idée de le porter noué. Et donc, plus long derrière. Je te montre sa portée tout de suite pour que tu t'en rendes compte. Alors, le caraco long de chez Zara, qui se présente comme ça. Donc, vous voyez, il est quand même super méga long. Et moi, je comptais donc le porter comme ceci. Je fais un nœud avec les deux bords là qui pendent devant. Et je comptais le porter comme ceci. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal de le porter comme ça. Ça fait un peu loose, sympa. Et puis en même temps, derrière, ça cache un peu tout ça. Avec peut-être avec un pantalon blanc, ça ferait plus joli. Parce que là, ça fait ton sur ton, donc on se rend pas trop compte. Mais voilà, vous voyez à peu près l'effet que je voulais donner. Il a coûté 25,95 € il me semble. Ah non, 29,95 €. 29,95 €. C'est un peu cher. Chez Zara, toujours. Si vous me suivez, vous savez que j'avais commandé ce sac en noir. Donc c'est un sac ceinture. La ceinture, elle est là. La ceinture est là. Et finalement, je l'ai vu en rouge et je le préfère en rouge. Du coup, j'ai rendu le noir et je l'ai pris en rouge. Donc vraiment, ça, je l'ai porté sur Instagram. Ah, en parlant d'Instagram. Je suis plus du tout active sur Instagram en ce moment parce que j'ai un gros souci, mon téléphone est cassé et j'ai un gros problème avec Apple qui a bloqué mon téléphone pendant 6 jours pour X raisons. Bref, c'est la catastrophe. Apple me sort par les trous de nez en ce moment. Et du coup, bon, bref, voilà. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sur mon Insta quand même. Je poste des tout petits trucs avec le téléphone de mon mari, mais c'est pas fréquent. Mais voilà, je reviendrai sur Insta dès que mon téléphone sera rétabli. Donc ce sac, il a une anse pour le porter normal. Et puis il a cette petite ceinture pour le porter en ceinture. Voilà. Et donc il a coûté 29,95 € celui-là.
toujours chez Zara. Donc j'ai commandé 3 articles en fait chez Zara. Hein. Il y a le caraco, le sac à main et il y a cette veste. Une veste blanche, très blanche. Donc pas blanc cassé quoi que ce soit, en simili cuir. Voilà, comme ça. Comme ça. Et elle a un esprit très années 80, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre sa portée, mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle a une super coupe. Je l'aime assez. Et voilà, ce sera ma petite veste d'été, je pense. Elle me plaît bien, cette petite veste. Elle a coûté... Attends, je l'ai prise en taille M. Parce qu'elle est un petit peu oversize. Elle a coûté 49,95 €. Enfin, chez Bershka, j'ai encore pris un pantalon chez Bershka. Cette saison, c'est enfin, je sais pas. C'est parce que j'ai avec les pantalons de Bershka cette saison, mais je les trouve trop bien. Et voilà. J'ai rendu le pantalon jogger que j'avais acheté chez Bershka parce que finalement il me plaisait pas. Et quand j'y suis allée, bah, j'ai trouvé ce jean. Et en fait, je préfère en jean finalement. Donc, c'est un jean avec l'esprit de jogger parce qu'il y a la bande blanche ici. Je l'ai retroussé comme ça. Et en fait, en jean, je trouve ça beaucoup mieux. Et en plus, c'est un jean qui n'est pas noir mais qui est un peu gris comme ça. Là, c'est vraiment fidèle à... La couleur est vraiment fidèle à la réalité. Je l'ai pris en taille 40 et il coûte... Combien il coûte 25,99 €. Et je le trouve super beau, et notamment avec la veste Zara là que je viens vous montrer. Bah, je vais vous montrer ça porté, et vraiment j'ai adoré. Vraiment super super, je l'aime beaucoup. Alors la veste, comme ça. Donc mon mari m'a dit que ça faisait Michael Jackson. Alors du coup, tu sais, quand t'as une réflexion comme ça, tout à coup, t'as moins d'attrait pour le truc, ou pas. Moi je la trouve sympa, c'est vrai qu'elle est d'inspiration un peu années 80, hein, c'est vrai, mais bon, voilà. Donc je la porte avec le pantalon qui a une petite bande là, comme ça. Donc le pantalon, il n'a pas une taille haute en fait, il a une taille normale. Moi c'est vrai que maintenant je suis très habituée aux tailles hautes, donc du coup je suis un peu déçue. Parce que, bon voilà, j'aime bien porter des tailles hautes. Donc voilà. Donc elle est comme ça, il y a juste un seul trou ici. Juste un seul. Et un zip. Et voilà, après ouverte, c'est pas mal aussi. Bon, là je porte la veste autrement, en total look blanc avec, la petite jupe festonnée là. Ensuite, chez Pull&Bear, en fait, il y a ce que je porte. Donc en fait, c'est une combi. Je vais vous montrer ça portée debout, vous vous rendrez mieux compte. Donc c'est une combi qui se noue en fait ici. Bon, c'est un peu décolleté, hein, j'avoue, mais voilà, je trouve qu'on voit pas non plus trop, donc c'est pour ça que je me suis permise. Hein. Et elle est... Enfin, je vais vous montrer ça debout, ce sera mieux. Alors, la combinaison Pull&Bear, voilà, qui arrive aux chevilles. Je sais pas si on va voir, voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, le pantalon il est très taille haute, comme ça. Et du coup, bah, on voit tout simplement un petit triangle de peau ici. Mais voilà, avec le nœud là et tout, c'est bien caché en fait. Hein. Moi je trouve que voilà. Le décolleté, c'est vrai qu'il est un peu plongeant. Bon, c'est plutôt un truc que tu mets quand tu vas en vacances à la plage, tout ça. Là, je le mets parce que voilà, pour faire le haul. Mais c'est vrai que je pense pas que je mettrais ça pour sortir comme ça. Mais quand tu es à la plage, chapeau, sac, enfin en vacances, hein, pas forcément à la plage, mais en vacances. Donc voilà, il est comme ça. Donc je la trouve plutôt pas mal pour 25 € à peu près. Ça fait son job. Et j'ai pris une deuxième combi à 19,99 € et il me semble qu'elle était à 17. Je sais plus, il me semble qu'elle était à 17. Je l'ai prise en taille L. Les deux, je les ai prises en taille L. Voilà. C'est une combi aussi comme ça qui est côtelée. Vous voyez la matière un petit peu. Et voilà, elle est très flatteuse en fait quand tu la mets. C'est assez flatteur. Enfin, ça montre bien les formes de ton corps et joliment, je dirais.
Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est en colure américaine comme ça, collée comme ça là. Donc voilà, pour 17 €, celle-ci pour l'été, elle est parfaite. Et puis celle que je porte sur moi. Donc la combi, voilà, en colure américaine, donc ça moi j'aime bien. Et hyper fluide, voilà, comme ça. J'essaie de vous montrer le truc en entier, mais c'est pas facile hein, en 16/9 comme ça de montrer les looks en entier. Donc voilà, donc il y a une petite, un petit nœud ici. Et puis elle est hyper confortable, hyper sympa, hein, franchement, ça, claquettes, mocassins, tout, enfin ça va avec tout, hein, avec un sac, tranquille. Le seul inconvénient, c'est quand on a envie d'aller aux toilettes, à chaque fois c'est pénible, faut tout enlever. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que ça, la combi, c'est un petit peu pénible quand on a besoin d'aller faire pipi, quoi, tout simplement. Ensuite, un article chez Missguided. J'ai pris un seul article chez Missguided. J'ai kiffé, mais vraiment kiffé sur cette jolie robe blanche qui est en plumetti comme ça, boutonnée devant. Donc on aura compris hein, que la mode c'est le boutonnage devant hein, cet été. Il faut que la robe soit boutonnée devant, c'est comme ça. Des jolis petits boutonnages blancs comme ça tout le long. Elle est droite, elle est longue. Elle est donc ouverte à partir des genoux et donc doublée jusqu'aux genoux. Et là après bah, c'est comme ça. Avec un joli plumetti, un petit peu transparent, hyper joli. Les reconnaisseurs reconnaîtront la robe que Sananas portait comment ça s'appelle, au festival de Coachella cette année. Parce que c'est vrai, je l'ai vue sur elle. Et du coup, je suis allée voir sur son Instagram. J'ai vu que c'était donc Missguided. Je suis allée voir sur Missguided. Et en fait, j'ai envie de te dire, elle s'est pas trop foulée, sa nanasse, en fait. Hein. Bon, à part le maquillage qui était assez bien travaillé. Mais sinon, elle s'est pas foulée, Nanette. Hein. Elle a pris exactement le même look que la nana sur Missguided. C'est-à-dire que cette robe-là, sur Missguided, elle est présentée avec des rangers et une ceinture noire un peu rock. Petit chapeau. Voilà, bah la meuf elle s'est habillée exactement pareil, elle n'a pas cherché, elle s'est fait un joli maquillage avec 10 tonnes d'highlighter ici, et voilà, ça l'a fait, même si elle était très mignonne, faut avouer quand même. Donc bon, la robe est super bien taillée, je l'ai prise en taille 40, et elle est ni trop grande ni trop petite, je la trouve vraiment très jolie, très agréable, je vous montre sa portée, avec une petite ceinture rock aussi que j'ai trouvée. Donc la très jolie robe Missguided que je viens de vous montrer, donc avec la doublure qui arrive donc jusque la jambe, ouverte en bas avec effet plumetti. Et donc voilà, bah, je la porte comme sur le mannequin du site, hein, c'est-à-dire avec une ceinture un petit peu western. Et voilà, donc je la trouve plutôt sympa. Donc c'est vrai que pour, voilà, avec des petites boots un petit peu rock, même une veste un peu perfecto ou quoi, bah, chapeau, bah là c'est vrai que bah, on est à Coachella ma foi, hein, bien que voilà, Coachella c'est un peu loin, donc moi je vais pas la porter trop rocker quoi, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'elle fait quand même son effet, elle est quand même jolie. Je termine avec une commande Shein que j'ai acheté, hein, pas de partenariat avec Shein. Toujours pareil, à chaque fois je commande avec Shein et puis bon, non, je suis assez contente. Hein. Généralement, c'est vrai que tu es un petit peu déçue, mais ça va, je suis assez contente. Je me suis commandé un ensemble esprit Free People. Mais vraiment esprit Free People. Hein. Moi, après, les détails sont vraiment pas Free People, j'ai envie de te dire. Mais sinon, voilà, pour l'été, ça va le faire. C'est un pur ensemble de plage. Tu ne peux pas mettre ça ailleurs qu'à la plage. Ok ? Donc je vais vous faire le try-on, je ne sais pas trop comment parce que c'est vraiment plage normalement. Donc je vais voir, je vais essayer quand même de vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, donc c'est une jupe comme ceci. Je vous montre rapidement le petit ensemble de plage Shein. Le petit haut Shein Volonté, donc voilà, comme ça. Alors c'est vrai que comme ça, en regardant à la caméra, il peut paraître assez sympa, mais en vrai il est un petit peu moins quand même, je trouve. Là le côté bouffant, ça fait un peu bizarre parce que ça fait comme si c'était hyper serré et puis tout à coup blop. C'est pas un volant naturel quoi, c'est un volant
je sais pas. Et puis alors il me va, mais alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est quand même un peu petit, parce que quand je fais ça, bah, ça tire un petit peu derrière aux coutures. Donc je sais plus quelle taille j'ai pris, mais j'ai certainement pris du L ou du XL, parce que chez Shein je sais que ça taille quand même petit. Donc voilà, mitigé pour ce petit haut Shein. J'ai oublié de vous montrer ces petites claquettes que je me suis achetées aussi chez Hiro. Hiro, en fait, c'est un magasin asiatique en fait à Gare de l'Est, et vous en avez un aussi à Gare du Nord. Donc si vous êtes de la région parisienne et que vous prenez le train parfois, voilà, et ben je les trouve vraiment super jolies. Il y a des petites boules comme ça, un petit peu partout, cloutées tout autour. Elles taillent vachement bien parce que je les avais prises en 39 rapidos et je les ai ramenées le lendemain parce que au final elles étaient un peu grandes, donc j'ai pris ma taille 38 finalement. Elles coûtent 16 €. Je profite pour vous montrer le look de ma fille aujourd'hui. J'en profite pour vous montrer le look de Billy avec son petit t-shirt Baby Bird, puisque c'est ses initiales en fait, Bird, et sa petite jupe et ses petites chaussures. Coucou chérie, oh tu te relèves, hop là.